L'intégrale de l'AEX 25, l'indice phare des actions néerlandaises cotées à la bourse d'Amsterdam, avec l'analyse technique, l'analyse fondamentale et un regard particulier sur les dividendes, c'est une vidéo spéciale pour les investisseurs très long terme que je vous propose aujourd'hui. Générique. Bienvenue sur Fondamentalement Bourse, la chaîne des investisseurs qui ne se contentent pas d'essayer. Pour cet été, j'ai créé trois vidéos particulières sur les indices CAC 40, BEL 20 et AEX 25. CAC 40 c'est pour la bourse française, le BEL 20 c'est pour la bourse belge et l'AEX 25 c'est pour la bourse néerlandaise. Alors dire, je vous ai fait une analyse de l'ensemble de ces valeurs, ça fait 85 valeurs en tout qui vous permettront de passer l'été en apprenant beaucoup de choses sur l'analyse technique, l'analyse fondamentale et puis aussi sur les dividendes, c'est l'objet de cette vidéo. Alors évidemment pour regarder toutes ces vidéos, je vous invite tout simplement à vous abonner, à mettre la cloche surtout qui vous permettra de voir les notifications quand apparaîtra une nouvelle vidéo, une de ces trois-là, et puis toutes celles qui paraîtront à partir de la rentrée. On reprendra le fil de nos émissions habituelles, notamment les hebdos, dès la rentrée. Alors aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet, parce que l'objet c'est vraiment de balayer l'ensemble de toutes ces valeurs. Mais avant ça, je vais quand même vous expliquer la façon dont j'ai travaillé pour vous faire ces trois émissions. L'idée était d'abord de vous présenter un graphique, évidemment, de faire une analyse technique avec des niveaux qui peuvent être intéressants pour acheter sur un repli, et ce que je pense qui devrait se faire dans l'été ou à la rentrée au niveau des indices et donc au niveau de la plupart de ces valeurs, savoir que quand ça baisse pas partout, mais en tout cas voilà, avoir des niveaux de prix où on regarde ce qui s'y passe et où on peut intervenir, et puis aussi des niveaux où ça peut bloquer et où ça peut être intéressant d'encaisser les valeurs. Évidemment, et je serai obligé de vous le mettre avant d'attaquer les valeurs, c'est évidemment, je suis dans l'obligation de vous dire que ce ne sont pas des conseils et que c'est juste mon avis et c'est juste la façon dont je vois les choses, et en aucun cas un conseil pour acheter ou pour vendre, quels que soient les actifs que je vous propose dans mes vidéos. Ça, c'est la partie technique. La partie fondamentale, à vrai dire, moi, je travaille dessus de manière... c'est quasiment la moitié de mon temps de travail, c'est d'analyse fondamentale. À vrai dire, les gens, souvent, et là, j'ai remarqué, il y a plusieurs qui m'ont fait la réflexion, ils veulent savoir tout, quoi. Mais c'est pas possible, quoi. C'est des années de travail, et j'ai créé une formation pour ça. D'ailleurs, je ferai une nouvelle session de formation à la rentrée. Pour ceux qui veulent se préinscrire, vous m'envoyez un message sur Twitter, sur Facebook, ou vous m'envoyez un message sur sur la chaîne, de telle manière à vous préinscrire et puis qu'on en discute. Dès le retour des vacances, on va considérer ça dès la fin août à peu près. Donc c'est pas pour ça que je vous donne pas mon avis, en tout cas j'essaie de vous donner quelques éléments qui me permettent de dire voilà, ce dossier-là je l'aime bien, ce dossier-là je l'aime pas. Vous constaterez, et vous avez toujours constaté pour ceux qui sont fidèles aux émissions, vous constaterez qu'il y a peu de dossiers que vous me donnez, ou il y a peu de dossiers dans ces émissions-là que je vais vous donner, qui m'intéressent. À vrai dire, ce qu'il faut savoir, c'est que ma stratégie elle est hyper exigeante, donc à vrai dire, il y a beaucoup de dossiers sur lesquels j'ai pas d'intérêt. Soit je suis négatif, soit je suis neutre, et je vois pas d'intérêt d'être acheteur de dossiers où ça va pas bouger vraiment. Donc c'est pour ça que vous allez voir que je suis assez exigeant et qu'il y a très peu de dossiers. Par contre, quand il y en a un que j'aime bien, quand il y en a un que j'apprécie, quand il y en a un qui me donne envie de le regarder de près, c'est vraiment voilà, c'est à entendre et puis vous en faites ce que vous voulez. Après chacun a son avis sur le sujet et on peut parfaitement être en désaccord sans avoir non plus à s'insulter. Voilà, donc ça c'est la partie analyse fondamentale. Vous verrez dans l'ensemble de ces trois émissions, vous verrez qu'il y a quelques dossiers assez surprenants sur lesquels je suis positif, des dossiers sur lesquels je trouve qu'il y a un intérêt à les regarder. Alors écoutez bien ce que je dis, ne vous jetez pas à corps perdu, c'est aussi sur des unités longues que l'on travaille. Il faut savoir que sur ce dossier, sur cette émission-là, on va regarder des unités de temps mensuelles, des unités de temps hebdomadaires, donc on n'est pas sur du trading, et à partir de ce moment-là, il faut bien comprendre que c'est pas dès lundi matin qu'il faut acheter. Je vous signale aussi que l'ensemble de ces valeurs, je les ai étudiées à la clôture du 6 août, donc vous allez recevoir les vidéos peut-être avec un petit peu de décalage, mais sachez que vu l'unité de temps dans laquelle on est, il n'y a pas beaucoup d'importance, hormis quelques mouvements sur certains dossiers qui vont se provoquer entre le moment où vous allez voir la vidéo et le moment de l'enregistrement. Je dirais que c'est quand même assez intéressant de regarder ces dossiers-là sur une unité de temps, on va dire sur la fin de l'année 2023, qui vous permettra de faire des perspectives intéressantes. Et puis il y a un dernier sujet sur lequel je voulais m'attarder quelques minutes avant d'attaquer l'ensemble des valeurs.
c'est la partie dividende. Il faut savoir que sur les dividendes, il y a beaucoup de choses qui sont dites et qui sont vendues à travers les réseaux sociaux, à travers différents sites internet, qui vous disent d'acheter des valeurs avec dividendes, avec des quantités plus ou moins importantes de dividendes distribués. À vrai dire, je vous le dis, mais c'est pas du tout une bonne décision de faire comme ça. J'ai rien contre ceux qui vous les vendent, ils ont certainement des bonnes raisons de le faire, mais il faut savoir que le dividende, c'est une extraction, c'est une partie du bénéfice qui est attribué à l'actionnaire. À partir de ce moment-là, le dividende, ça pose pour moi un problème éthique et fondamental quand je vois les gens qui vous disent achetez cette valeur parce qu'elle donne beaucoup de dividendes. Vous allez voir que à travers les indices que nous avons, il y en a assez peu, mais hors indice, il y en a beaucoup plus. Il y a des actions qui donnent beaucoup de dividendes et qui n'ont aucun intérêt à être achetées. Et à partir de ce moment-là, vous allez me dire, mais comment je fais pour pouvoir distinguer les deux? Eh ben, je vais vous donner une petite astuce et vous la verrez au fur et à mesure de toutes les émissions, de toutes ces 3 émissions que je vous propose. Vous allez voir qu'il y a des dossiers qui sont vraiment intéressants à considérer par rapport à la notion de dividende. Et c'est assez rare. Ce qui veut dire que déjà, ceux qui regardent que les dividendes, il y a comme un problème de statistique. C'est-à-dire que c'est assez rare que le dividende soit vraiment un élément important. Ça, c'est la première chose. Et puis, même s'il est important en termes de quantité d'argent distribué aux gens et en pourcentage qu'on appelle le rendement, sachez que c'est une erreur fondamentale. Parce qu'il y a des dossiers qui vous rapporteront jamais d'argent. Et on a quelques cas dans les vidéos que je vous ai proposées cet été. La façon de travailler sur les dividendes, elle est pas du tout comme ça. Pour une simple et bonne raison. C'est comme je vous le disais, c'est une extraction, c'est on vous donne une partie du bénéfice et on vous la rétribue. À vrai dire, quand vous avez l'action qui cote, je sais pas, par exemple 100 €, le lendemain matin de la distribution du dividende, si vous avez eu 1 € de dividende, eh bien, il faut savoir que l'action cote 99 €, c'est un détachement de coupons. Il faut savoir que, bon, moi je suis un peu vieux, j'ai vu ça, mais quand on avait des dividendes, dans le temps, on allait à la banque et on amenait un bordereau de coupons et on détachait un coupon. Et vous verrez souvent l'expression un détachement de coupons pour parler du détachement des dividendes, de la rémunération des dividendes, de la transmission monétaire des dividendes à l'actionnaire. On va dire c'est juste on coupe un morceau de l'entreprise. Et si vous étiez spécialiste fondamental, alors je sais qu'il y en a qui m'écoutent et qui sont très bons dans le domaine, vous savez très bien ce que je vais vous dire. On est en train d'enlever une partie des capitaux propres de l'entreprise. Donc on est en train de lui enlever une partie. C'est pour ça que c'est un détachement de coupons. À partir de ce moment-là, quand vous faites une distribution de dividendes, vous enlevez une part de l'entreprise et vous piochez dans la caisse. Alors ça provoque pas mal de problèmes divers et variés quand on distribue trop de dividendes de manière régulière. La première qui me vient à l'esprit, c'est évidemment la diminution de la trésorerie qui, si elle n'est pas très importante, ça peut poser un souci le moment où il y aura besoin de faire des investissements ou le moment où il y aura des problèmes économiques, où il y a des moments difficiles à passer. Ça, c'est la première chose, donc c'est quand même assez dangereux de distribuer trop de dividendes. La deuxième chose qu'il faut entendre, et c'est peut-être la plus importante, c'est que les dividendes, il faut savoir que ce n'est que la résultante, je dis bien la résultante d'un gain bénéficiaire d'une entreprise. À partir de ce moment-là, l'idée que j'ai et qui je maintiendrai mordicus après que mort s'en suive, c'est que le dividende n'est que le résultat d'un bon travail de l'entreprise. Et là, je vais rejoindre un petit peu les gens, et notamment des syndicats qui sont anti-dividendes et qui trouvent lamentable qu'on spolie l'entreprise. Quelque part, ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort, et c'est bien la seule fois que vous me verrez être du côté de la CGT. L'idée des dividendes, c'est quand même aujourd'hui, très simplement, de dire on va prendre de l'argent, on va le donner aux actionnaires. Sauf que aujourd'hui, une entreprise, c'est plutôt des projets, des développements, des marchés à prendre, etc. Et on interdit l'entreprise de le faire parce qu'on va donner de l'argent à des actionnaires. Moi, je suis beaucoup plus partisan, mais ce ne sera pas l'objet de cette vidéo. D'ailleurs, si vous voulez que j'en fasse une spécifique sur les dividendes, dites-le moi et je vous en ferai une particulière où j'isolerai le problème et j'irai beaucoup plus dans le détail. Mais l'idée pour moi, ce serait plutôt de faire du rachat d'actions. C'est beaucoup plus intéressant pour les actionnaires restants. Ça leur permet de gagner des parts dans l'entreprise par la diminution du flottant, ce qu'on appelle le flottant, sur le marché. Et ça a beaucoup plus d'impact sur le prix de l'action que le dividende qui est transmis aux actionnaires et qui parfois même souvent, est pas du tout utilisé à réinvestir.
Il faut savoir que quand vous avez un dividende distribué, ce n'est que le résultat, donc ce que je vous disais, d'un processus d'exploitation qui a bien fonctionné, et c'est juste une rémunération, une façon de donner du bénéfice aux actionnaires. La deuxième façon de faire, c'est l'augmentation des cours. Donc dans les deux cas, de toute façon, si vous distribuez, vous ne distribuez pas, l'action, si l'entreprise a vraiment une qualité qui fait qu'elle va monter en bénéfice, qu'elle va monter en activité, qu'elle va monter dans ses projets, eh bien vous avez un patrimoine, votre patrimoine, qui va progresser. Et il n'y a pas plus d'intérêt que ça. C'est est-ce que mon patrimoine grandit? Est-ce que c'est à travers des dividendes ou est-ce que c'est à travers l'augmentation du cours de l'action? À vrai dire, c'est tout simplement, je dirais, dans tous les cas, c'est ça que nous recherchons. Et c'est pour ça que les dividendes sont un piège et qu'il ne faut pas écouter les gens qui vous racontent qu'il faut acheter des valeurs à dividendes, point barre, avec des histoires d'aristocratique, enfin des machins un peu bizarres, c'était inventé il y a peu de temps, voilà. J'adore le marketing, comment ils peuvent inventer des choses assez formidables pour vous expliquer tout simplement qu'il y a un dividende qui monte. Sauf qu'il a aucun intérêt si vous le rapportez pas au rendement et à qu'est-ce qu'il apporte à l'actionnaire de manière globale en termes de patrimoine. En termes de patrimoine, à vrai dire, c'est le patrimoine qui compte. C'est l'évolution de votre patrimoine. Et vous avez, notamment sur les graphiques, la possibilité de le voir. Très simplement, et en synthétisant la partie dividendaire et la partie, je dirais, prix de l'action. Et à partir de ce moment-là, vous allez voir que c'est d'une simplicité absolue, à partir du moment où vous comprenez comment ça fonctionne. Et si vous voulez bien, on va aller sur le logiciel Pro Real Time, et on va aller voir un petit peu comment on peut faire. Donc la première des choses à faire sur Pro Real Time, c'est d'aller dans le réglage de la plateforme, et c'est ici à réglage, et vous allez à plateforme, c'est tout bête, et vous allez dans plateforme graphique. Et vous découvrez un ensemble de paramétrages divers et variés, et vous en avez un qui concerne les dividendes pour les actions. Donc, et vous avez souvent les deux coches qui sont mises en place. Ce que je vous invite à faire, c'est enlever l'ajustement historique. On verra ça après, comment on peut le remettre dans le graphique. Et surtout, ce qu'il faut vérifier, c'est que vous avez bien l'affichage des icônes sur les graphiques. Donc là, on a déjà la coche, mais si vous décochez, vous les enlevez. Si vous les recochez, vous les ajoutez, et on en aura besoin pour regarder, pour animer notre émission, et puis pour vous, pour regarder très rapidement ce que je veux vous dire. Voilà, on a terminé notre paramétrage, on est sur une action, on est en unité de temps mensuelle, on est sur Bouygues pour l'exemple, et nous avons les petits icônes qu'on aperçoit un peu partout dans le graphique, et si vous couchez dessus, vous avez la possibilité de rajouter les dividendes dans le cours de l'action, mais je vais m'expliquer un peu plus sur le sujet. Donc vous cochez et vous avez un changement de variation de l'action selon que vous ayez rajouté ou pas les dividendes. Alors le prix au moment où on parle, il est toujours le même, il est à 32,28 là. Si vous enlevez, il est aussi ici à 32,28. Donc l'idée de comprendre ce que je viens de faire, c'est que vous avez dans un cas les prix affichés. Alors écoutez bien et prenez note de ce que je dis. Vous avez, quand vous avez décoché l'ajustement, ce qu'on appelle l'ajustement au dividende, vous avez les prix sur l'ensemble de l'histoire de la valeur. Donc là, on a jusqu'à 1992. Vous avez les prix à n'importe quel moment de l'action. C'est le prix affiché de l'action. Donc actuellement, je vous disais à peu près 32 euros. Donc si vous aviez acheté, je ne sais pas, par exemple ici en novembre 2012, cette valeur, vous l'auriez acheté autour de 18,70 €, et c'est bien le prix que vous l'avez acheté, c'est le PRU, le prix d'achat. Et puis ensuite, vous avez l'évolution de la société qui fait qu'actuellement on est à 32, c'est très bien, vous auriez fait x2 en une dizaine d'années. Mais se rajoutent les dividendes. Alors, je vous le dis tout de suite, cette courbe que vous avez, c'est une courbe qui a une obligation, enfin, il y a quand même une chose à retenir, c'est que c'est en intégrant le fait que vous avez réinvesti tous les dividendes dans l'action. Donc, vous avez touché des dividendes et vous remettez automatiquement dans l'action, donc vous les prélevez pas. Donc ça, il faut considérer ça comme ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous voyez que la variation a fortement changé, mais on va revenir dessus. Ce qui est à retenir, c'est que le prix qui était de 18 est devenu 10 visiblement dans votre graphe. Donc ceux qui gardent l'ajustement dividende sont totalement pas du tout dans la vérité du prix de l'action, je dirais sur une longue période, parce que c'était 18 et ici c'est 10. À vrai dire, on a soustrait les dividendes touchés depuis.
Ce qui fait que nous nous retrouvons dans une situation où ce qu'il faut retenir, c'est que ce graphe n'est pas la valorisation de l'action en termes de prix de l'action, mais en valeur patrimoniale. C'est-à-dire c'est l'ensemble de ce que vous avez gagné. À vrai dire, vous êtes autour de 10, actuellement vous êtes autour de 32. Ça veut dire que ici, vous avez triplé votre patrimoine si vous avez respecté le fait de réinvestir vos dividendes. Et c'est tout. Alors, c'est simplement ça. Ce qui veut vous dire, pour vous, c'est que j'avais, je sais pas, par exemple, mis 10 000 € en tout sur l'action, vous en avez actuellement 32 000. Si je décoche, on voit bien que la situation de l'action actuellement, qui est plutôt sur très longue période, sentiment d'être baissière. Alors vous dites, bah, j'ai celui qui a acheté 94 ici, il est à 32, waouh, il a souffert. À vrai dire, si vous réintégrez les dividendes et qu'il les a réinvestis dans l'action, il est à peu près écuit. Alors, on n'est pas très fier de dire qu'il a en 23 ans, il a pas gagné un sou, hein, parce qu'il y a l'inflation qui passe au milieu. Mais si vous êtes acheteur, évidemment, plutôt des bas de marché sur cette société-là, vous avez plutôt des gains très intéressants. Je prends celui-ci au hasard, on est à 6, on arrive à 32, ça fait x5. Voilà. Et ça, c'est la valeur patrimoniale. Donc, ce n'est pas la valeur de l'action, c'est la valeur patrimoniale en intégrant les dividendes. Et vous allez voir que pendant toute cette vidéo, ce qui est intéressant, c'est de voir si vous cliquez et décliquez, s'il y a un mouvement important du graphe sur une unité de temps assez longue. Et là, nous sommes en mensuel et c'est vraiment la seule unité de temps qui compte sur le sujet. Bouygues est plutôt haussier sur très longue période, avec bah, évidemment un plafond de verre à ce niveau-là, ici, au niveau patrimonial et pas au niveau du prix, qui est très intéressant. Et on le retrouvera dans le graphique, ici, d'une autre manière, sur un biseau qu'on appelle descendant. Cette société-là, il faut intégrer la stratégie dividende dans votre analyse long terme, parce que bah, le graphe bouge beaucoup. Et il a inversé la tendance globale de la valeur. C'est-à-dire que là, vous êtes plutôt neutre à tendance haussière, où avant, on était plutôt baissier sur longue période. Et celui qui a acheté ici, vous vous dites, il a perdu 2/3 de son capital. C'est pas vrai, avec les dividendes, il a gagné. On va regarder vite fait une action qui, elle, n'a pas d'intérêt dans le même esprit de ce que je viens de vous dire. Voilà, j'en prends une au hasard. Voici Carrefour, elle est baissière, on est bien d'accord. On a à peu près la même situation, peut-être de biseau, avec peut-être l'envie de remonter. Ça, c'est l'analyse fondamentale qui dira si ça va remonter. Mais patrimonialement, ça donne quoi? Bah, ça donne pas grand-chose. Ça veut dire celui qui a acheté tout en haut, celui qui a acheté ici, celui qui a acheté ici, dans les deux cas, bah, il est perdant. Alors, il est un peu moins perdant, évidemment, si vous réintégrez les dividendes, mais il est perdant, c'est-à-dire qu'il a perdu de la valeur. Cette entreprise ne crée pas de valeur. Et c'est tout simplement ce sur quoi je veux que vous compreniez, c'est que c'est la création de valeur qui est importante. Allez, on va aller voir vite fait un graphique haussier pour voir la différence. Et vous allez vite comprendre comment ça fonctionne. Voici un graphique qui est ultra haussier sans les dividendes. Si vous rajoutez les dividendes, eh ben, il est ultra haussier. Ça ne change rien à votre arbitrage. La création de valeur de l'entreprise n'est pas à travers les dividendes, elle est essentiellement à travers le prix de l'action. Et vous le voyez immédiatement. Si vous réintégrez les dividendes, ça fait une petite cerise sur le gâteau. Je répète, et je vous le dirai souvent dans l'émission, la petite cerise sur le gâteau, ce n'est pas ce qui vous fait décider d'investir. Vous allez voir qu'il y a des dossiers qui sont particulièrement gênants. Voilà ce qui fait qu'une société qui monte, je dirais dans les deux cas, n'a pas d'intérêt dividendaire, quoi qu'il arrive, et vous allez vite vous rendre compte qu'il y a très peu de dossiers concernés. Donc pour résumer, tout simplement, vous avez des valeurs qui sont parfaitement intéressantes et qui ont un mouvement graphique qui fait que si c'est baissier sans les dividendes et puis que ça se retourne avec les dividendes, bah, ça veut dire qu'il faut vraiment intégrer ça. Si vous ne l'avez pas, faut pas le considérer. Je vous le dis aussi quand même, c'est pas parce qu'un dossier est baissier au niveau dividende ou avec ou sans dividende qu'il faut dire bah c'est peut-être la braderie. Il faut aller voir ce qui se passe. Moi je pense à un dossier que vous allez voir dans la vidéo qui est vraiment une catastrophe et il faut bien comprendre que c'est pas ça qui va vous faire changer d'avis sur ce qui se passe dans l'entreprise. Les gens sont souvent acheteurs de valeurs à dividendes comme si c'était de l'immobilier. Immobilier égale immobile. Nous sommes dans des valeurs mobilières. Et des valeurs mobilières, c'est mobile. Et vous avez des incidents, de graves phénomènes qui peuvent se passer. Alors, on va pas revenir sur tous les cas, mais il y en a un en France qui s'est passé, qui s'appelle Orpea. Je peux vous certifier que si vous n'avez pas compris que le dossier était mort, bah, vous avez tout perdu, malgré des dividendes qui étaient peut-être intéressants à un moment donné. Donc, il faut rester collé aux actions. Et même dans le cas où je suis investisseur long terme, eh ben, je suis désolé de vous le dire, mais il faut rester dynamique, d'où ce que je dis très souvent. Je suis partisan de l'investissement dynamique où on reste dynamique sur nos valeurs.
Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire à travers ça. Et maintenant, on va attaquer la suite de l'émission qui va vous permettre de voir ces valeurs, ces entreprises qui créent de la vraie valeur. La création de valeur, c'est un graphe qui monte avec les dividendes et souvent aussi sans les dividendes. Et pour le reste, il y a pas d'intérêt. N'hésitez surtout pas à me dire si vous voulez que je fasse une vidéo beaucoup plus précise et beaucoup plus construite sur les dividendes de telle manière à ce que vous compreniez bien tout le phénomène des dividendes. Et vous aurez la possibilité de le faire sur les commentaires. Donc n'hésitez pas à commenter l'action. Puis d'ailleurs, je vous mets un petit passage vite fait. Si vous pouvez mettre des petits pouces, ce serait super sympa. Ça aide ça aide la chaîne à progresser. Voilà, je vous souhaite une bonne suite de vidéos. Alors évidemment, CAC 40 est beaucoup plus long que l'AEX et le Belvin, mais l'idée c'était aussi de vous laisser des vidéos intéressantes pendant les vacances. Allez, je vous souhaite une bonne vidéo et je vous dis juste après. Je vous dis à juste après. Le petit disclaimer qui permet de voir que je ne suis pas un conseiller et que tous les graphes que je vous présente sur tous les actifs ne sont ni des conseils d'achat ni des conseils de vente, mais juste mon avis. Alors avant de passer à vos valeurs, je vais vous expliquer comment fonctionne la biblio de Ricardo, la façon la plus simple de trouver les valeurs que nous avons étudiées dans les vidéos précédentes. Alors vous allez sur votre menu YouTube et vous tapez le nom de la chaîne que vous préférez, Fondamentalement Bourse. Elle apparaît assez rapidement ici. Vous n'oubliez pas de vous abonner et de surtout mettre la cloche qui vous permet d'avoir les notifications, sinon vous ne serez pas informé des nouvelles vidéos. Voilà, on va aller directement sur la chaîne tout de suite. Voilà, vous arrivez devant le menu que vous connaissez peut-être déjà et vous allez aller taper ici le nom de la valeur que vous recherchez pour savoir si j'ai déjà travaillé dessus. L'idée que j'ai c'est BNP, par exemple, une banque française. Et vous avez automatiquement la vidéo sur laquelle j'en ai parlé avec la date où ça a été fait. Sur ce cas-ci, c'était il y a 2 mois. Vous avez la possibilité ici de mettre soit le nom de la valeur, soit le code. Je vous conseille plutôt le code, parce que le nom de la valeur, parfois, il y a un tiret qui peut vous embêter et qui fait que moi, j'ai pas écrit de la même manière. Mais si vous mettez le code, normalement, si j'ai pas fait d'erreur de saisie, vous la trouverez. Et ça vous permet de voir l'analyse qu'on a fait. Pour aider l'algorithme à apprécier ma chaîne, je vous invite quand même à regarder toute la vidéo de telle manière à ce que je sois pas pénalisé. Et vous pourrez voir comme ça toutes les valeurs que j'ai pu étudier. C'est valable à peu près entre 3 et 6 mois. Après, vous pouvez me relancer pour faire une mise à jour sur la valeur que j'aurais déjà étudiée. Voilà, on va attaquer tout de suite les valeurs qui sont à étudier cette semaine et je vous souhaite une bonne suite de vidéos. Allez, c'est parti pour ABN AMRO, qui est une banque néerlandaise qui se porte plutôt pas trop mal, mais qui n'a pas les qualités de certaines qu'on a vues précédemment. Il n'y a rien de particulier au niveau fondamental à dire sur cette valeur-là. Je trouve que bon, il n'y a pas d'intérêt particulier. Elle est dessus. On va regarder vite fait les dividendes, si ça apporte quelque chose. Ça change juste les variations, mais en aucun cas les décisions de trading. Donc voilà, pas d'intérêt sur la stratégie dividende si certains avaient envie de cela. Et ils sont globalement tous plus ou moins pas gagnants depuis des années sur ce dossier-là. En hebdomadaire. Alors on a tracé ça, on avait déjà travaillé dessus dans les hebdos. On voit bien que la résistance que je vous ai mis ici, elle est réactive, puisque vous voyez bien qu'il y a la semaine dernière, il y a eu un retour de bâton, revenir sur le niveau de 13,64, ce serait pas inintéressant, et à ce moment-là, vous verrez si c'est intéressant de rentrer et de prendre une position si vous avez envie d'acheter ce dossier-là. On va enchaîner avec un dossier beaucoup plus intéressant, même si en ce moment, il patauge un petit peu dans la small, c'est Adyen. Alors Adyen, ça fait très longtemps qu'on la suit, hein. C'est depuis à peu près ici qu'elle est rentrée dans les pépites. Pour ceux qui connaissent pas, vous irez voir la vidéo qui parle des 25 valeurs que je préfère. On a une oblique ici long terme qui est respectée depuis longtemps. Je dirais que le rebond qu'on a vu sur beaucoup de valeurs n'a pas trop eu lieu sur Adyen. Ça a pas toujours la small, mais c'est pas étonnant. C'est les fondamentaux qui sont pas encore réunis. On attend chez Adyen beaucoup de choses et on n'est pas encore sûr que ça va décoller, donc on attend. Tiens, je vois une oblique très intéressante que je peux vous mettre ici. Ça réagit en fonction de ça, donc ma foi, on peut toujours regarder ça comme ça. Au niveau hebdomadaire, on est entre guillemets, on est sur une situation où ça devrait travailler ici, puis casser et partir vers le haut quand ça donnera des informations un peu plus positives. On va aller voir tout de suite le dossier Aegon, qui est de l'assurance et qui est beaucoup moins intéressant celui-ci. Voilà, on avait déjà traité au sein des hebdos. On va regarder avec les dividendes ce que ça donne. Ouais, pas grand chose de plus, si ce n'est que ça, c'est un peu plus haussier avec, évidemment, mais on peut pas dire que ça change fondamentalement les choses sur le dossier.
En agrandissant un petit peu, on voit bien que cette oblique est toujours aussi réactive. On est en train de vouloir y retourner, on verra bien ce que ça donne sur les prochains jours, mais tant qu'on est en dessous, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas grand-chose. Moi, je sais pas du tout un dossier qui m'intéresse, c'est à choisir hein, sur la stratégie des dividendes. Vaut mieux aller chez AXA, c'est largement mieux. Voilà, en hebdomadaire, on a bien remonté. Je trouve que ça va manquer d'air à mon avis quand on va arriver là. Techniquement, ça peut arriver jusqu'ici, mais après, je vois mal comment ça peut repartir plus haut. Partir plus haut, ça me paraît assez compliqué. Mais bon, peut-être que j'ai tort. Allez, on va aller voir un dossier rapidement. Alors, on va aller voir Akzo Nobel. Je vous dis tout de suite, je saute le dossier AOL de l'ES. Alors, je vous le fais voir juste en mensuel. Voilà, c'est un dossier. Voilà, c'est un dossier que j'ai traité avec la partie belge de ce triptyque. Donc vous irez voir la vidéo sur le Belvin, sur les Belges, puisque je l'ai déjà traité, mais c'est une valeur néerlandaise effectivement, donc qui est dans l'indice Belvin et aussi dans l'AEX 25. Donc voilà, je l'ai déjà faite. Vous irez voir là-bas ce que j'en ai raconté. On va passer à Akzo Nobel tout de suite. Donc c'est un chimiste, Akzo Nobel, donc c'est une belle entreprise, hein, ça monte tout le temps entre guillemets. Si on rajoute les dividendes, on accentue bien les phénomènes de variation de cours, mais j'ai envie de dire les décisions là aussi sont pas spécialement changeantes sur le titre. Ça a quand même traîné longtemps en dessous les 37 pendant des années. Maintenant ça a bien accéléré. Je trouve que cet oblique a pris du sens depuis quelques temps. Alors on va remettre, puisque le travail des prix se fait sans les dividendes, voilà, c'est assez propre au niveau de cet oblique-là. On voit le niveau haut, ça pourrait monter là-haut, mais ça peut mettre des années à le faire. Donc j'ai envie de vous dire, pour moi, Akzo, bon, c'est bien, mais voilà, il fallait acheter là et puis fermer l'écran, mais on est déjà beaucoup plus haut là. Donc puis ça peut frotter dans cette zone-là assez longtemps. Voilà, donc ça c'est mon avis. Et puis en hebdomadaire, on voit qu'on est dans un petit couloir haussier assez sympa. On est plutôt en train de taper dans le haut. Donc repli ici pour ceux qui sont vraiment fans d'Akzo Nobel et qui veulent faire de la chimie, une de leurs thématiques d'avenir. Évidemment, je plaisante, mais en tout cas, si vous avez envie de ça, vous pouvez par ici, et si ça repart, vous aurez eu raison, et c'est très bien. Voilà, moi je suis pas du tout fan de ces dossiers-là, mais bon, voilà, il y a des gens qui apprécient ce type d'entreprise très pépère, voilà. Je rappelle que tout ce que je vous raconte, ce sont pas du tout des conseils, moi c'est juste mon avis, et vous en faites ce que vous voulez, c'est votre argent, c'est pas le mien. Allez, on enchaîne avec ArcelorMittal. Alors pareil, ArcelorMittal, bon, je la trouve moi très intéressante au niveau graphique, hein, puisqu'elle est vraiment très facile à comprendre, en tout cas au niveau mensuel. Par contre, je vous le dis, j'ai déjà fait aussi sur le Belvin, sur la vidéo du CAC 40, donc on va pas la refaire, hein, vous allez voir la vidéo sur le CAC 40 que j'ai faite ces derniers temps. C'est assez sympa d'avoir fait 3 vidéos. En même temps, il y a des actions qui sont dans les 3 indices qu'on a fait, donc CAC 40, Belvin et AEX 25. Donc du coup, voilà, je vais pas la refaire, ça sert à rien, c'est de la redite. On enchaîne sur une superbe valeur. La superbe valeur en question, c'est ASM International, une valeur qui est dans le semi-conducteur et qui est une sorte d'ersatz de ASML qu'on verra juste après. J'ai envie de vous dire, bon, c'est haussier, il n'y a pas de souci, les dividendes, il n'y a aucun intérêt. Quand on clique dessus, vous voyez, ça sert à rien du tout. Et donc, on regarde juste le graphe et les dividendes sont une cerise sur le gâteau. Et simplement ça. En hebdomadaire, écoutez, on est en train de casser le plus haut historique sur le sujet. J'avais fait l'analyse il y a assez peu de temps. J'avais mis en place un couloir qui a l'air de vouloir s'exécuter. Alors faites attention parce que si ça va taper là, ça pourrait être renvoyé en bas. Vous avez un plan assez intéressant au niveau hebdomadaire. À voir ce que ça va donner cet été, mais c'est vrai que ça monte, c'est assez impressionnant. Allez, on va aller voir ASML tout de suite. Alors avant de passer à la suite, je voudrais faire un petit coucou à mon sponsor, Darwinex. Donc Darwinex, c'est la fintech régulée dans toute l'Europe et au Royaume-Uni qui investit jusqu'à 10 millions chaque mois sur ses meilleurs traders. Vous pouvez, grâce à leur plateforme, lister vos stratégies en tant qu'actifs financiers, lever des capitaux sous leur licence et être rémunéré sur la performance de vos investissements. Comment ça marche exactement? Eh bien, je vous laisse aller faire un tour sur leur site web. Je vous ai mis le lien juste en dessous dans la description. En bonus, si vous avez déjà un historique sur MT4, vous pouvez connecter votre compte existant et le rendre éligible en quelques étapes simples. Alors si vous êtes un trader profitable ou en voie de le devenir, n'hésitez plus, Darwinex est la solution pour vous professionnaliser. Alors évidemment, ASML, c'est une des plus belles valeurs en Europe, hein, qu'on soit très clair, qui fabrique des machines qui permettent de faire des semi-conducteurs, donc c'est quand même stratégiquement, c'est une super valeur. Avec les dividendes, ça change rien à la stratégie, donc il y a strictement aucun intérêt à regarder les dividendes sur ce dossier-là.
On est plutôt en train de corriger. Quand on voit ici ce qui se passe, c'est plutôt une correction qui est en train de se mettre en place. On va se mettre en hebdomadaire pour voir que on a quand même que des supports. J'avais tracé ça, ça a l'air de vouloir fonctionner et on va pas s'en plaindre. Donc je dirais, si vous êtes super positif sur ASML, il faut y aller. Je vais vous mettre juste une petite oblique en plus qui peut être intéressante, c'est celle-ci. Voilà, donc si elle fonctionne, écoutez, vous êtes dans une zone très sympa. Je la mets en pointillé parce que j'ai que 2 points de contact corrects, donc on verra bien si elle est intéressante à ce niveau-là. Mais vous voyez, il y a que des supports, il n'y a pas de résistance. Il y en a peut-être une qui s'est créée au-dessus, mais enfin bon, voilà, pour l'instant, on laisse corriger, on laisse la saison passer sur ASML. Allez, on va aller voir une société sincèrement beaucoup moins intéressante qui s'appelle ASR Nederland, qui je crois fait de l'assurance. Voilà, c'est pas parce que c'est légèrement haussier que c'est intéressant. Moi, je trouve que celui qui a acheté ici et qui se retrouve ici, bon, il y a un légèrement positif, mais enfin bon, c'est quand même pas folichon sur le nombre d'années que nous travaillons. Allez, on va aller voir vite fait avec les dividendes. Voilà, c'est un peu plus haussier avec quand même, ça change pas les décisions. Bon, ceux qui font du dividende, c'est pas du tout le type de société qu'il faut acheter, hein, c'est beaucoup trop mou, il y a des choses beaucoup plus intéressantes. On en a vu notamment sur le CAC 40. Alors, on va revenir pour nos analyses graphiques. On est dans le gloubi-boulga, on n'est ni en haut ni en bas, enfin pour moi c'est pas le moment d'y rentrer. On va regarder en hebdomadaire vite fait. Effectivement il y a une espèce de petit biseau qui s'est mis en place mais qui est pas... je sais pas trop ce qui va se passer là. On va dire, je vous ai mis tout ça mais je sais pas trop ce qui va se passer. On verra bien, ça peut casser, aller chercher plus haut, on verra bien. Ça a bien réagi la semaine dernière, donc on verra bien ce que ça donne. On va aller voir une société exceptionnelle qui s'appelle BE Semiconductor et qui, elle, par contre, est très intéressante. Alors BE Semiconductor, on est carrément face à une société où je sais même pas comment vous faire un graphe, une oblique, un truc, ça monte tout le temps. Ah tiens, si, peut-être que je peux vous faire ça quand même. Allez, mais c'est vraiment tiré par les cheveux. On serait peut-être en haut de ça, je sais pas trop, voilà. Attendez, je vous le mets comme il faut. Voilà, donc c'est pas très propre, on va dire. Pas de dividende là-dessus, hein, on s'en fout, hein, ça change juste les pentes, hein, mais les arbitrages ne changent pas sur cette valeur-là non plus. Voilà, que dire, c'est une des plus belles valeurs en Europe, une de celles qui a plus monté. Je m'étonne toujours de l'avoir montée. Je vous cache pas je la trouve chère, mais bon, je trouve elle est même très chère, je trouve, par rapport à ce qu'elle propose, mais bon, tout le monde adore. Ceux qui sont dedans depuis longtemps, vous avez qu'à rester, même si ça peut corriger assez fortement là, mais bon, on verra bien, ça reste des semi-conducteurs, ça reste l'avenir. Alors, au niveau hebdomadaire, oui, au niveau hebdomadaire, finalement, cette oblique, elle a du sens. On est en train de taper dedans, se faire envoyer, mais pas vraiment violemment, on verra bien. Il y a cette oblique qui est pas encore bien validée, je devrais la mettre en pointillé. À voir si ça revient dessus, comment ça travaille, et puis éventuellement, voilà, mais c'est vraiment au perché, et puis même fondamentalement, je trouve que c'est vraiment, ça va être un peu cher, ça demanderait à respirer un petit peu, ça ferait pas de mal du tout. Et c'est parfaitement capable de faire le même mouvement qu'ici, qui a duré de 15 février 2020 jusqu'à avril 2022. Donc vous voyez, ça a duré 1 an. Donc vous pouvez rester 1 an ici. Donc voilà, moi je pense que le gros est fait, mais c'est que mon avis. On va aller voir une société qui visiblement est rentrée sur le marché hollandais depuis peu, qui s'appelle DSM Firmenich, je crois. Oui, voilà, c'est ça. Et je vous mets même pas le graphe mensuel parce que ça vient de rentrer. Alors c'est un peu bizarre que ce soit rentré directement à la EX. Bon, on va dire que c'est le cas. Bon voilà, ça baisse. Hein. Donc là-dessus, on laisse tomber les IPO. Alors si c'est une IPO, hein, j'ai pas été vérifié. Moi, je la connaissais pas celle-là. Donc franchement, alors, si je la connaissais, mais uniquement parce qu'ils sponsorisent une équipe de vélo. Donc c'est pas tout à fait un critère boursier. Voilà, on laisse tomber, ça baisse, on s'intéresse pas. Je crois que les chiffres sont pas à la hauteur des... Oui, j'ai vu ça la semaine dernière, les chiffres sont pas à la hauteur, donc on oublie et on laisse faire le marché, et on verra peut-être qu'un jour, ce sera peut-être intéressant, mais généralement, quand on a une ouverture comme ça, puis que ça part à la baisse, ça dure très longtemps. Allez, on va aller voir une société qui s'appelle Exor tout de suite après. Alors, la société Exor, pour moi, c'est un super dossier, hein, quand on regarde ça comme ça. Moi, personnellement, je déteste ces dossiers-là, et je vais vous dire pourquoi. À vrai dire, faut savoir ce qu'ils font. Regardez vite fait les dividendes, pas du tout d'arbitrage particulier d'intéressant. On est sur de l'hebdomadaire parce que vous voyez, ça fait... J'ai pas beaucoup d'historique sur le graphique. Exor, c'est la filiale, c'est la société d'investissement de la famille Agnelli, la famille qui possédait notamment Fiat et tout le consortium. Voilà, donc c'est de l'automobile, voilà. Ils ont du Ferrari dedans, donc ça monte parce qu'il y a Ferrari.
vaut mieux acheter les sociétés directement. C'est pour ça que j'aime pas ces sociétés-là, ça sert à rien. C'est un peu surprenant d'entendre ça quand ça monte, mais enfin moi je trouve pas ça du tout intéressant. Toutes les holdings comme ça financières, ça m'intéresse pas vraiment. Donc voilà, c'est pour ceux qui croiraient que c'est un bon dossier. Moi, enfin c'est pas un mauvais dossier, mais il y a pas besoin d'aller acheter des valeurs Agnelli. Autant acheter les sociétés qui sont dans le portefeuille Agnelli, et notamment il y a Ferrari qui est super intéressante en Italie. Je le dis souvent, l'Italie, les gens négligent totalement ce marché qui est très 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 intéressant. Allez, on enchaîne sur une société beaucoup plus connue par les Français notamment, c'est Heineken. Voilà, ça c'est la particularité des marchés néerlandais et belges, c'est qu'il y a des sociétés qui font de la bière. Bon, c'est une superbe boîte, hein. Quand on voit la différence avec la société anglaise AB InBev, je trouve que c'est quand même Heineken, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Voilà, vous avez graphiquement, c'est assez propre. Donc voilà, on va regarder avec les dividendes. Ça change rien, si ce n'est que ça accentue un petit peu les pentes d'augmentation de votre patrimoine. Donc c'est une bonne stratégie aussi. Heineken, ça fait longtemps que ça monte. Et on va regarder en hebdomadaire rapidement ce que ça propose. Voilà, donc les trous, c'est les distributions de dividendes, hein, faut pas vous inquiéter. On est un peu gloobie-boulga, il faudrait qu'on aille chercher le 85, voire le 80, et on n'en est pas très loin pour avoir une entrée sur cette société-là. Peut-être que ça ira que là et ça repartira, parce que les mèches ici ont été très rapides. Bon, ça peut le faire, on voit que Heineken, par moment, ça c'est pas que ça pète les plombs, mais ça baisse fort, et puis ça rebondit assez costaud. Bon, je suis pas inquiet pour ces brasseurs-là, je me suis pas du tout inquiet du tout sur cette valeur. Ouais, ici ce serait vraiment top, la 81, là ce serait pas mal. Si ça passe en dessous, bah faut sortir, voilà, tout simplement. Alors, IMCD. Alors IMCD, on est dans la chimie, on est dans l'alimentation animale, enfin des choses comme ça. Ça a bien monté fort. Il y a rien à attendre en ce moment, si ce n'est qu'on est peut-être sur un support, donc ça c'est toujours intéressant. Avec les dividendes, ça change pas grand-chose à notre façon de voir les choses, donc c'est pas les dividendes n'ont pas d'intérêt sur ce dossier-là. Là non plus, vous voyez, il y en a quand même beaucoup où franchement les dividendes c'est juste une petite cerise et ça sert rien d'être acheteur de ces dossiers-là. Il faut mieux acheter la création de valeur de ces entreprises, comme je le dis depuis sur ces 3 émissions. Faut préconiser ça largement. Alors, on a une petite mèchouillette qui s'est mise en dessous. On va regarder un truc vite fait. Ouais, peut-être que l'oblique est comme ça. J'allais sans pointiller, je suis pas convaincu que ce soit au top. On verra si ça réagit bien. Sur ce niveau-là, pour moi, ça bougera pas. Graphiquement, effectivement, ça travaille un peu. Remonter ici, c'est pas impossible. Si ça casse en dessous, bah faites attention parce que ça pourrait aller redescendre un peu plus bas. Tiens, bah je vais vous le mettre aussi. Voilà, donc faites attention. Et en même temps, IMCD, je vois pas trop l'intérêt actuellement sur le dossier. Ça monte bien depuis des années, mais là, ça latéralise et c'est pas interdit. Et sincèrement, je vois pas pourquoi. Il y a pas de peps pour partir plus haut. Donc, on navigue là-dedans, on fait du trading et ça s'arrête là. Et pour l'investissement, je trouve qu'il y a beaucoup de choses beaucoup plus intéressantes ailleurs. Allez, on bascule sur une autre société qu'on a déjà vue, mais je vous la fais voir rapidement, c'est ING Group. Alors ING Group, on l'a déjà travaillé sur le Belvin, puisqu'elle est aussi dans le Belvin de Bruxelles. Je vous le dis, je trouve que ce dossier est très intéressant alors déjà avec en dividende c'est un petit peu mieux, mais ça change pas grand chose aux décisions, mais j'avais regardé fondamentalement et je trouve que c'est un des dossiers qui peut casser rapidement vers le haut, qui peut partir vers le haut, donc je vous invite à aller faire attention à ce dossier-là. C'est une bancaire, et c'est peut-être au niveau bancaire aujourd'hui celle qui est la plus intéressante en Europe. PEable, voilà, donc puisque nous faisons que des valeurs en PEA. Allez, KPN Con, je sais pas comment on prononce, qui est aussi dans l'AEX 25. Dossier hyper intéressant au niveau graphique, on voit bien que ça frotte sur cette résistance. Et on va regarder vite fait les dividendes si ça change quelque chose. Oui, ça change vraiment quelque chose. On va agrandir un petit peu. Voilà, ici ça change quelque chose depuis quelques années. On voit la pente pas terrible, mais quand on agrandit, ici comme ça, on voit que ça change quand même pas mal les choses. Alors il faut quand même regarder graphiquement, je le disais, donc sans les dividendes, la variation des prix, sans les dividendes, ça c'est super important. Votre création de valeur se fait essentiellement sur la variation de prix de l'action et pas du tout sur les dividendes pour très grand nombre d'actions. Celle-ci un peu plus que les autres, donc voilà, ça peut être intéressant d'avoir une stratégie qui intègre les dividendes. Je rappelle que le graphique, quand je vous mets le graphique comme ça, c'est un graphique qui est avec les dividendes réinvestis immédiatement dans l'action.
Si vous le faites pas, vous n'avez pas cette courbe-là d'augmentation de votre patrimoine, puisque ça c'est plutôt la notion de variation de votre patrimoine que la notion de variation de cours, puisque la variation de cours c'est celle-ci. Alors KPN c'est quoi? C'est de la téléphonie, hein, c'est une sorte de Orange on va dire pour être simple. Et c'est plutôt positif chez eux, mais on fera attention quand même à ce que ça aille un peu plus haut. On va aller voir en hebdomadaire tout de suite s'il y a des choses intéressantes à regarder. Voilà, il y avait effectivement une oblique là que je voyais bien en mensuel. Ça serait bien qu'elle redescende ici, qu'elle retravaille là, mais bon, ça a pas l'air trop décidé, hein, ça a l'air de bien coller ici, donc faut attendre que ça casse. Et puis ça casse, ben, ma foi, ça peut vous renvoyer le dossier un peu plus haut, ça serait pas interdit. Les gens sont plutôt positifs, mais moi, ça m'intéresse pas, quoi. C'est des dossiers où il n'y a pas assez de volatilité. Et je vous le dis souvent, sur ces gros dossiers, et c'est rare que je sois intéressé à cause de la volatilité trop faible. On va aller voir un dossier qui s'appelle NN Group, tout de suite. Allez, NN Group, donc pas d'intérêt. Ça a bien corrigé, c'est plutôt une zone d'intérêt, mais je trouve que c'est pas extraordinaire. Avec les dividendes, c'est un peu mieux, sans plus. Mais vous allez voir qu'en hebdomadaire, je suis pas fan du moment actuel, c'est plutôt pas là, puisqu'il y a une oblique ici qui me fait dire qu'il faut pas y aller. Voilà, j'ai envie de dire, c'est la seule chose qui m'interpelle là-dessus, c'est qu'il faut pas y aller. Donc on va pas traîner sur le sujet, on va aller regarder un dossier un peu plus intéressant, même s'il a fortement baissé, c'est Philips. Voilà, au niveau mensuel, Philips, on regarde vite fait les dividendes, ça change pas grand-chose sur les décisions que vous avez à prendre, ça change un petit peu la pente, mais pas plus que ça. Voilà, donc on avait tracé, on a déjà fait il y a pas longtemps Philips ici, ça travaille très fort, ça a été renvoyé, je pense qu'on est, alors ça c'est dû à des problèmes de qualité sur le, merci à l'auditeur qui m'avait précisé les choses, les problèmes de qualité de produit, ils ont des grosses emmerdes, ils ont basculé dans le médical Philips, alors avant c'était dans la l'IFI vidéo, hein, pour les vieux comme moi, on s'en rappelle très bien, mais Philips a des problèmes de qualité, et en médical ça fait mal, ça fait très mal, le résultat des courses ça a beaucoup baissé, ça a presque divisé par 4, donc c'est pas anormal que ça remonte, ça veut dire que là on a pricé le prix de la gravité des choses qui sont passées chez Philips est pricé. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à regarder comment ça va yoyoter ou pas sur le titre. Et dès que ce sera résolu, ça pourra repartir vers le haut. Ça reste une belle entreprise, mais qui a des problèmes importants aujourd'hui dans son exploitation au quotidien. Au niveau hebdomadaire, c'est très intéressant, puisqu'on a un couloir qu'on avait déjà signalé dans l'hebdo, et qui a l'air de réagir parfaitement. Donc on verra bien ce que ça donne, mais c'est vrai que ce couloir-là, il va falloir batailler pour passer au-dessus, mais en tout cas pour l'instant, il est valide, on verra bien. Je laisse les pointillés, on verra bien dans le futur comment ça se passe, si vous me la redemandez dans les semaines ou les mois qui viennent. On va enchaîner sur une valeur que je déteste. On a le droit de détester une valeur. C'est Prosus. Voilà, donc en mensuel, voilà, il y a un petit peu de dividende, ça change strictement rien, aucun intérêt. Et on est sur une oblique qui commence à prendre de l'intérêt et qui est en train de se faire renvoyer assez proprement à ce niveau-là. Donc clairement, Prosus, faut que ça accélère pour que ça passe au-dessus. Moi, je suis pas du tout convaincu que ça va le faire. Ce sont des actifs chinois, voilà pourquoi j'aime pas du tout cette valeur, et je l'aimerai jamais, et je ne la traderai jamais, je n'aime pas la Chine, et j'en ai peur, et donc je n'y vais pas. Voilà Prosus en hebdomadaire, c'est extrêmement propre, donc ici, ça serait un super intéressant pour celui qui veut aller rechercher ça, donc on est plus dans le trading que dans l'investissement. Comme vous l'avez compris, en investissement, moi personnellement, j'irai jamais, je mettrai pas d'argent de manière long terme sur la Chine. C'est mon avis, ça n'engage que moi, vous en faites ce que vous voulez. Allez, on va aller voir une société un peu moins inintéressante qui s'appelle Randstad, notamment pour les dividendes. Voilà, donc la valeur en mensuel, hein, sur une longue période, on trouve là que, voilà, c'est pas extraordinaire, mais si vous rajoutez les dividendes, c'est plutôt intéressant. Si vous avez acheté des bas de marché sur Randstad, vous êtes enrichi. Voilà, ça c'est plutôt l'évolution de votre patrimoine que l'évolution du prix, puisqu'on a intégré les dividendes. Donc c'est bien une valeur, une évolution patrimoniale de votre graphe, plus que de votre valeur. La valeur de l'entreprise, en tout cas le prix de l'action, c'est celui-ci. Et là, j'ai envie de vous dire, alors autant je vous dis qu'il faut être acheteur en bas et puis il faut rester dedans peut-être, parce que c'est intéressant et ça monte tout le temps avec les dividendes inclus. Autant là, au niveau graphique, il y a rien à faire. Et c'est ça qui est intéressant dans ce que je viens de vous faire comme exercice, c'est qu'il y a rien à faire là. Il faut attendre que ça aille là, et puis peut-être que ça ira jamais. C'est pour ça qu'il faut pas être amoureux des valeurs. C'est pas je veux du Randstad parce que j'adore Randstad. Il faut pas faire ça. J'aime bien Randstad et si j'ai une opportunité,
eh bien, je peux rentrer si je suis intéressé, et si la boîte n'a pas de mauvaises nouvelles, comme Philips en a eu il y a peu de temps, comme vous l'avez vu. Allez, on va aller voir une autre valeur que j'adore, et qui est extrêmement intéressante, qui est très peu connue, qui s'appelle Relex. Alors, vous comprenez pourquoi elle est super intéressante, elle monte tout le temps, mais vous voyez bien que parfois, hein, ça peut traîner longtemps dans les mêmes niveaux de prix, puisqu'on est resté autour de, entre 4 et 10 pendant plus de 10 ans. Non, pardon, je dis une bêtise. Pendant une quinzaine d'années. Et c'est ici que ça a cassé ce mouvement-là, puis ça a accéléré. Donc c'est assez impressionnant, c'est pour ça que voilà, ceux qui sont acheteurs long terme, faites bien attention quand même. Alors, avec les dividendes, c'est encore plus haussier. Avant, il n'y en avait pas. Donc ça, c'est voilà, c'est une valeur, celui qui est dedans depuis longtemps, félicitations, il n'y a rien à dire. Et il a qu'à rester. Mais j'imagine qu'il regarde pas mon émission. Il est à la plage actuellement en train de siroter son cocktail. On est plutôt haut. On est plutôt haut et je trouve que ça peut rebaisser. Ce serait pas mal, mais faut pas attendre que ça baisse beaucoup sur ce dossier-là. Ici, ce serait pas mal. Alors, le nirvana, ce serait que ça redescende ici, mais si ça redescend ici, il faut quand même vérifier les news, voir s'il n'y a pas un problème sur la valeur, parce que franchement, c'est pas une société qui va baisser beaucoup. C'est vraiment un avion à réaction, et puis il y a aucune raison que ça baisse beaucoup. En tout cas, au niveau de l'entreprise, au niveau du marché, c'est possible, mais au niveau de l'entreprise, franchement, il n'y a rien du tout. Voilà, faut attendre que le marché nous donne une opportunité. On va aller voir une société que moi j'aime pas pour des raisons de secteur, mais qui est très appréciable et notamment aussi pour les dividendes. Elle s'appelle Shell. Alors Shell c'est plutôt la Royal Dutch Shell. Pour ceux qui cherchent des fois, ils trouvent pas Shell, mais c'est la Royal Dutch Shell. Voilà. Si on regarde la variation de prix, c'est pas du tout d'intérêt, même si avant ça avait bien monté, mais nous on est maintenant, et on n'est pas il y a 20 ans. Alors on va regarder un petit peu en dividende ce que ça donne. Et là on se rend compte que c'est quand même beaucoup plus intéressant de manière fondamentale. Il faut acheter les bas de marché, il faut pas acheter le haut de marché, parce que vous avez un taux de rentabilité de votre dividende qui est faible, enfin qui pourrait être bien meilleur en tout cas, et 2, vous avez un point d'entrée en termes de valeur de prix qui est pas terrible. Je vous laisse voir ici, quand on voit cet oblique, c'est quand même pas intéressant d'être ici, même si je trouve que ça travaille bien, ça travaille même mieux que Total, qui est dans le même secteur d'activité. Royal Dutch Shell, ouais, c'est pas mal du tout, c'est une valeur pas mal. Alors, moi j'aime pas parce que c'est, fondamentalement, je ne fais pas de pétrole et j'en ferai pas. C'est mon avis, c'est ma conviction, et j'ai largement de quoi faire à m'amuser sur d'autres secteurs d'activité, voilà pourquoi je ne m'intéresse pas à ces dossiers-là. En tout cas, celui qui est investisseur et qui avait acheté en bas du Covid, là, ici, autour de 10, il est à 27, il a fait x3, avec les dividendes, il est peut-être même à 1 x4, donc franchement, il n'y a rien à dire, tout va bien pour lui, il va rester, même si on peut attendre une correction, si on regarde en hebdomadaire, on se rend compte que la correction, elle est loin de se mettre en place. Et c'est là qu'on voit qu'elle est plus costaud que la Total, et qui est pour moi plus intéressante que Total, parce que c'est vraiment mieux. Alors en même temps c'est plus intéressant, mais c'est surtout pas maintenant qu'il faut acheter. Voilà, donc c'est faut attendre que ça casse là, voir que ça casse ici, de telle manière à retrouver une jambe de hausse. Total corrige un peu plus, ce qui fait que ça peut devenir graphiquement Total la plus intéressante dans le futur, mais fondamentalement on sent que Shell c'est quand même beaucoup plus costaud que Total, voilà. Comme quoi, Total, tous ceux qui adorent Total, il y a des choses aussi intéressantes à faire ailleurs. Ce qui est important, c'est quand même de gagner de l'argent sur le marché et pas d'aimer une valeur. Allez, on va aller voir une société qui est cotée à Amsterdam mais qui concerne beaucoup plus la France qu'autre chose. C'est UMG, Universal Music. Voilà, donc elle a été introduite il n'y a pas si longtemps que ça. C'est Vivendi, je crois, de mémoire, c'était une session de Vivendi. Bon, c'est pas une grande réussite au niveau introduction en bourse, puisqu'on est à peu près au même niveau de prix que l'introduction. On va regarder les dividendes si ça change quelque chose, ouais, un petit peu. Dossier sans intérêt, à mon avis. On va aller voir vite fait en hebdomadaire, s'il y a des trucs intéressants. Ouais, on est sur une oblique, ça gigote, bon, ça construit. J'ai envie de vous dire Universal Music, c'est intéressant en termes de contenu. Moi personnellement, ça m'intéresse pas, mais moi je trouve que fondamentalement, il n'y a pas non plus grand chose à obtenir. Elle est au prix, elle a été bien évaluée par les financiers, elle a été vendue au bon prix, et les gens ont acheté. À vrai dire, faut pas acheter le prix que propose l'IPO, les actions. C'est est-ce qu'il y a du potentiel? Bon, il y a de l'actif. Ok, il est pricé. Voilà, le prix de l'actif, il est entre 17 et 23. Pas grand chose à obtenir de mieux sur UMG, mais elle est cotée à Amsterdam, c'est plutôt
C'est pour des raisons fiscales, enfin c'est des histoires à dormir debout qui ne m'intéressent pas plus que ça. C'est pour ça qu'il y a des sociétés comme ça qui sont cotées, je pense à Exor, là, Agnelli, c'est pareil, c'est pour des raisons. Ce sont des montages financiers très complexes, pas d'intérêt à s'occuper de ce genre de choses-là. Allez, on va aller voir une société que tout le monde connaît, qu'on a tous chez nous, c'est Unilever. Alors Unilever, c'est pas du tout néerlandais, hein. C'est hyper international, mais bon, c'est plutôt anglais, on va dire. C'est anglais, enfin c'est un peu tous les pays, on va dire. C'est le fameux groupe avec les produits de produits de beauté. C'est pas un concurrent de L'Oréal, parce que L'Oréal est un peu plus positionné haut de gamme, c'est plus de la consommation courante, on va dire. Sur Unilever, comment vous dire, avec les dividendes. C'est beaucoup plus intéressant sur les pentes, on va dire, mais ça reste, vous voyez ici, avec ou sans dividende, ça patauge dans la smoule. C'est donc pas intéressant en ce moment, depuis un bon bout de temps. Sur Unilever, ça fait quelques années que ça dure. Donc pas de celui qui a acheté il y a longtemps, et je pense qu'il n'y en a pas un ici qui écoute la vidéo qui est dans ce cas-là, bah faut rester. Mais pour celui qui est acheteur, il faut attendre le retour sur l'oblique ici. C'est pas très loin, c'est 42 contre 47, il y a 10%, vous voyez, il y a pas de variation, quoi. Donc j'ai envie de vous dire, allez, moi je serais pas acheteur de ça. En tout cas, moi, personnellement, je serais pas acheteur de ça. Mais si vous voulez protéger votre portefeuille et que vous voulez absolument être investi sur des actions, même en temps de crise, bah vous achetez ça. C'est une valeur qui bougera pas, c'est un peu comme Danone, voilà, tout le monde achète ça pour se protéger parce qu'on sait que ça bougera pas beaucoup. Allez, on enchaîne sur une valeur qu'on avait déjà travaillé sur les hebdos, qui s'appelle Wolters. Alors Wolters, on avait déjà travaillé avec les abonnés sur l'hebdomadaire, sur l'hebdo. On est toujours dans le biseau, on vient d'être refoulé, on remonte là par ici, donc ça c'est intéressant. J'ai envie de vous dire, super valeur, hein, y a rien à dire. On est dans l'édition, on est dans l'édition professionnelle, logicielle. Voilà, un peu d'édition, etc. Enfin voilà, allez voir ce qu'ils font, c'est intéressant. Donc on est plutôt dans du contenu, mais plutôt à but professionnel. Voilà, donc c'est ça qui est intéressant chez eux. Avec les dividendes, ça accentue les pentes, mais ça change rien aux décisions, donc pas une stratégie dividendaire très intéressante sur le sujet. Ce qui est intéressant, c'est plutôt de voir cette hausse continuelle du dossier. Je trouve que c'est pas mal et que ça n'a pas de raison de baisser, mais ça n'a pas de raison non plus de monter. Ça pourrait corriger, ce serait sympa. On va dire, ce serait sympa que ça redescende ici, quoi. Franchement, là, ce serait bien. Il n'y a pas beaucoup d'écart, hein. Il y a quelques pourcents, hein. Donc pourquoi pas. En hebdomadaire, qu'est-ce que ça propose? On est dans un couloir haussier qui est toujours pas renié, donc on verra bien. Il y a beaucoup de supports, hein, qu'on soit clair, mais ça réagit bien là. Vous avez vu, hein, ça a touché, c'est reparti. Donc il n'y a pas de vendeur sur ce dossier-là pour l'instant, et c'est très bien comme ça pour ceux qui sont investis depuis longtemps. Voilà pour Wolters. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. Je vous propose d'aller voir les deux autres qui vous allez retrouver si vous voulez bien à l'intérieur. Alors évidemment, je les sors semaine après semaine, mais vous les retrouverez si vous voulez bien dans la partie que je vous présente ici, dans les playlists. Et si vous voulez continuer à regarder la chaîne et découvrir ce que je lui propose, je vous mets des vidéos juste ici afin de découvrir encore un peu plus ce que je propose aux auditeurs. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.